Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très rapide pour vous dire un petit peu ce que je fais. Puisque, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo c'était du 18 octobre, hein, je crois que c'était lundi, ouais, c'est ça. Moi, du coup, j'ai pris des profits et je plaçais un certain nombre d'ordres que je vous ai montré, hein. Je vais aller dans la partie trade, voilà. Un certain nombre d'ordres en termes d'achat sur des points plus bas. Euh, alors, bon, les conditions ont un petit peu changé, mais pas tant que ça pour moi. Concrètement, effectivement, on a eu l'ATH qui a été pété. Là, on est revenu en dessous de l'ATH. On a eu une belle bougie rouge dans l'autre sens, une avalanche baissière. Et surtout, je vais vous montrer ça. Regardez cette hausse qu'on a eue quand même depuis ce point bas là. Donc on a eu vraiment un W, un double bottom. Et voilà, regardez cette hausse qu'on a eue quand même depuis du coup le 29 septembre, qui a été somme toute assez puissante. Et regardez typiquement la hausse là qu'on avait eu à partir du 15 décembre et la correction qu'on a eu derrière. Et puis ensuite, regardez cette nouvelle hausse, correction derrière. Donc, ce que je veux vous faire comprendre et vous rappeler, c'est que ça monte pas en ligne droite et qu'il est totalement possible qu'on se prenne une bonne grosse correction de 20-30%. Surtout qu'on est à un niveau là, alors déjà ça n'a pas continué direct suite au cassage de la TH, ça c'est quand même un élément qui est assez intéressant. On va voir un petit peu comment ça se passe, mais en tout cas moi sur les scénarios sur lesquels, le scénario celui sur lequel je me continue à me positionner majoritairement, c'est le scénario de la correction. En tout cas à court terme, hein, dans les jours, semaines qui viennent. Je peux me tromper, bien sûr, et c'est parce que je peux me tromper que j'ai aussi mon deuxième plan. Le deuxième plan, c'est tout simplement d'être aussi quand même exposé actuellement au niveau du marché. Typiquement sur le Bitcoin, hier, j'ai fait un petit achat. Je vais vous mettre là mes historiques. Voilà. Donc c'est toujours hein, voilà, le portefeuille de 20K que je gère. Je suis exposé juste partiellement. Là, j'ai 5000 euros 5000 739 euros de disponible en cash, 7226 dollars de disponible aussi pour pouvoir recharger et passer les ordres d'achat plus bas en cas de correction, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour rappel, BTC, un ordre à 54, un ordre à 56, et j'avais aussi un ordre à 52 pour 2000 dollars. Et en fait, ce que j'ai fait hier, j'ai profité de cette bougie rouge pour me repositionner et acheter autour des 62 800. Je vous montre là l'historique. Voilà, order, closed order, voilà, ok. BTC, voilà, 62 846 dollars. J'ai racheté du Bitcoin à ce niveau-là. Parce que ben, ça peut très bien repartir dans l'autre sens. Il y a quand même pas mal de news qui sont plutôt positives. Donc, je veux pas non plus complètement louper le train si vraiment ça se met à pousser très fort. Ça ne reste pas mon scénario privilégié, mais je me suis quand même exposé. Alors toujours en gérant mon risque, hein, donc avec juste une partie du capital et en gardant des ordres d'achat. Donc vous voyez, là j'ai annulé mon ordre d'achat à 52 000. Il est possible qu'on y revienne, hein. Néanmoins, là j'étais plus à l'aise. C'est ça qui est important aussi, c'est de se sentir à l'aise avec ce qu'on fait, parce que c'est ce qui nous permet de tenir. Et donc, voilà, j'ai racheté à 62 846, je me suis un peu exposé. Par contre, sur l'Ethereum, ça c'est une autre histoire. Comme vous le voyez, là, j'ai acheté de l'Ethereum, alors là, pour à peu près 3000 dollars, et là, 1686 dollars. J'ai fait ce qui me restait. Je me suis positionné donc à voilà, 4078. J'avais mis un ordre aussi plus bas à 4020 qui est donc passé écoutez, on est le 22 octobre, hier, autour de 15h30. Je ne sais pas si l'heure française, l'heure marocaine, on s'en fout. Voilà, donc positionnement quand même sur le TH parce qu'il n'y a pas tout à fait pour moi. Alors bien sûr, hein, c'est une grosse correction, il va prendre tatane aussi le TH. Par contre, voilà, j'avais prévu si ça passait les 4000 dollars de me positionner. J'avais pris des profits, donc c'était par ici.
Et donc là, je me suis repositionné puisqu'à mon sens, on a eu quand même un signal d'achat positif pour l'Ethereum. Et puis ben, on verra ce qui se passe, hein. Si effectivement on revient sur cette zone-là, bah, potentiellement, voilà, enfin, je verrai, j'adapterai en fonction du marché. Mais si on revient dans cette zone-là, bah, à ce moment-là, peut-être que du coup, je revendrai mes Ethereum, je couperai les pertes, ou je garderai. Ça dépendra de comment je sens l'ensemble du marché. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Voilà, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment, donc j'essaye de quand même vous tenir au courant de ce que je fais et en espérant que ça puisse vous aider à vous-même à vous faire une opinion sur le marché, hein. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, hein, c'est ce que j'écoute différents sons de cloche, les arguments, les chocs qui peuvent être faits, et je me fais ma propre opinion, et c'est dans cette optique aussi que je vous partage tout ça. Il faut vraiment pas juste se dire, ah bah, je vais prendre telle personne et suivre ses avis automatiquement à chaque fois. Non, non, c'est vraiment important que vous fassiez votre propre opinion et que vous vous sentiez à l'aise avec ça. C'est vraiment un élément fondamental pour arriver à tenir ses positions, c'est de se sentir à l'aise avec celle-ci. Alors c'est pas pour autant que parfois on peut pas avoir un peu de stress, hein, ça c'est normal, mais voilà, il faut bien se connaître, hein. C'est pour ça que je parle de développement personnel, voilà, de gestion des émotions, etc. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Elle est prévue depuis un moment. C'est pour ça que je me fais coacher aussi. Je salue Cécile, hein, si elle regarde cette vidéo au passage. Cécile Koubada, c'est ma coach qui m'accompagne justement sur la notion, la partie gestion des émotions. On fait un travail vraiment extraordinaire avec elle, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et bon voilà, je vais arrêter de digresser. L'objet, c'était de faire une vidéo rapide. Et puis, ben, comme d'hab, like, partage, et puis mets un commentaire si tu es d'accord, pas d'accord. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.